Je crois que nous avons tous une place, un rôle à jouer sur cette terre. Et si tu as l'impression que le monde autour de toi ne te ressemble pas, c'est sans doute que tu es venu le changer. Je suis Stéphanie Dordain, alias Alessa. Et ce qui m'anime plus que tout, c'est de rendre sa liberté à tous les êtres vivants. C'est pourquoi je mets mon art au service de l'humanité et des animaux, en créant des voyages intérieurs magiques et uniques dont tu es le héros. Ces voyages intérieurs vont te transporter dans d'autres dimensions, te permettre d'explorer les mystères qui sont en toi, d'activer tes forces intérieures et de transformer ta réalité. Alors, si tu veux vivre une vie magique en apprenant à te reconnecter aux éléments, aux étoiles, à la nature, aux signes, aux synchronicités et incarner le changement que tu veux voir dans le monde, rejoins-nous. Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Changer de vie pour changer le monde, où on va parler des énergies de la pleine lune du 1er août 2023. Alors, pour parler de ces énergies, donc comme tous les mois, je fais un épisode sur les nouvelles lunes et les pleines lunes parce que je trouve que ce sont toujours des moments clés qui nous apportent des beaux messages, des beaux apprentissages. Et donc, j'essaye avec les chiffres et mes intuitions et ce que j'en ressens de vous partager un petit peu quel pourrait être le message de ces lunes pour nous permettre de toujours se reconnecter à cette magie intérieure, à nos ressources, explorer en nous pour améliorer notre quotidien. J'ai trouvé hyper intéressant qu'au mois d'août, on a 2 pleines lunes, une le 1er et une le 31. C'est un petit peu comme si on est encadré et que ce mois d'août est un mois crucial dans notre année 2023. Et effectivement, quand je regarde les dates, mon esprit part dans tous les sens, il voit tous les liens, tous les chiffres, tous les calculs, parce que pour cette pleine lune, j'ai dû prendre en compte les 2 pleines lunes en fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder celle du 31 pour essayer de comprendre les liens en fait. Et du coup, j'ai plein de messages, plein de choses qui me viennent. Alors, je fais toujours du spontané. Je vais essayer de vraiment retranscrire au fur et à mesure où je vous parle tous les messages qui me viennent et vous allez voir si ça résonne en vous ou pas et garder simplement les messages qui résonnent. Alors, ce que je visualise, moi, quand je vois ces 2 pleines lunes là, qui sont à l'entrée et à la sortie du mois d'août, c'est que je rentre dans un passage. Je rentre dans un passage magique. Un passage magique de libération, de transformation, qui est le passage clé de mon apprentissage 2023. Effectivement, je commence avec une pleine lune qui est en 7, donc année 2023, c'est une année 7, qui vient m'apprendre, me forcer à faire ce travail d'introspection, d'observation de moi-même, de prise de conscience, en silence, avec moi-même. La première clé, je dirais, le premier message de cette pleine lune, de cette ouverture au mois d'août, pour arriver au nouveau départ que nous amène le 31 août, parce que pour tout vous dire, le 31 août, on sera en 1, donc on commence quelque chose de nouveau, on s'apprête à vivre ensuite la rentrée, le mois de septembre, mais à vivre surtout un nouveau départ, à sortir de ce sas magique qui nous aura un petit peu permis de venir libérer tout ce qu'il y a à libérer, et de revenir plus en conscience, je dirais. C'est comme si je rentrais dans un sas où je devais prendre le temps, malgré l'énergie du mois d'août, qui est une énergie d'abondance, avec des fortes envies d'expérimentation, des fortes envies de lien, de connexion, d'apprentissage, de création. Mais en réalité, pour arriver à ce 1 qui sera le 31 août, donc qui aura lieu à la fin du mois, à ce nouveau départ, on me demande encore un peu de patience et on va me demander de commencer avec cette pleine lune, donc première clé, en œuvrant vers l'intérieur, en faisant confiance à la puissance de l'observation intérieure, à la puissance du silence, à la puissance de la non-action, à la puissance de l'action d'être et de l'action de l'intention. J'ai envie de dire même à la puissance du féminin. Et c'est marrant parce que par rapport aux chiffres du mois d'août, je pensais vraiment... on rentre sur un mois qui pour moi est un mois en 6, un mois de l'amour. Je vous ai prévu des séances sur l'amour inconditionnel, sur la puissance du féminin, parce que on rentre pour moi sur une phase de réception pour accueillir réellement avec beaucoup plus d'amour qui nous sommes, les autres, ce qu'on fait, ce qu'on veut être et ce qu'est en train de devenir le monde, ce que le monde est actuellement et ce qu'est en train de devenir le monde.
Et pour entrer dans cette phase de réceptivité, quoi de mieux qu'un 7 qui te dit hop, 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 dans le mouvement là où tu es au taquet, tu as envie d'avancer à 2000% parce que tu es en train de bouillir, tu as l'abondance qui arrive, tu as envie d'avancer, tu as envie de poser des actions, tu as envie d'aller de l'avant. Au contraire, on t'invite à mettre un stop et aller vers l'introspection. Pourquoi une introspection ? Parce que c'est un petit peu comme si, avec ces 2 pleines lunes, on me proposait un passage tampon entre 2 périodes de vie. On a parlé récemment de cette idée de renaître. J'ai sorti le coffret La Rose de Jéricho, l'appel avec cette idée d'éclore de son œuf, de changer de décor, de changer carrément de vie. Hein. On sort d'une grande phase où on va éclore. Donc on est tout à fait sur ce thème. Mais c'est comme si là, on rentre dans une phase tampon où on te dit, avant de te préparer à remettre tes nouvelles intentions, comme d'habitude, à repartir vers un nouveau départ et à voir où tu veux aller, on t'invite réellement, durant cette phase transitoire, à faire le point et à venir intégrer tout ce que tu as vécu, à venir observer tout ce que tu as vécu, à venir noter tous les apprentissages que tu as vécus, pour te les lister, pour les intégrer, pour les comprendre, pour les accepter, pour t'en libérer, pour t'en guérir, peu importe, afin de pouvoir repartir vraiment vers quelque chose de neuf, sans tous ces freins, sans toutes ces expériences, avec en fait une conscience supplémentaire. Je ne sais plus dans quel épisode je racontais ça il n'y a pas longtemps, et je disais que plus on a de l'expérience, plus ça va être facile pour nous d'appréhender des situations. Quelqu'un qui a vécu plein d'histoires difficiles, il va vivre une histoire difficile avec un comportement particulier, avec une personne en relation de couple par exemple, il aura tellement eu d'expérience qu'il va facilement identifier les petits drapeaux rouges de début de relation, les problématiques qu'il peut y avoir, le comportement de l'autre, si ça peut lui convenir ou pas, parce qu'il est déjà passé par toutes ces phases. Et en fait, l'expérimentation, elle sert à ça. Elle sert à continuer à nous construire, à progresser. Moi, je suis une grande, j'allais dire promotionneuse, mais rien à voir. Je prône profondément l'expérience, la vie à travers l'action, à travers l'être, le fait d'être vivant et d'être ancré et d'être dans l'instant. Je suis plus pour moi dans l'action, l'agir que la théorique, même si j'adore communiquer. C'est important pour moi d'acter en fait ce qu'on dit, d'incarner ce qu'on dit être en fait en tout cas. Et justement pour moi, à travers l'expérience, d'apprendre de grandir. Et réellement, je sais qu'aujourd'hui, si je me rapproche chaque jour vraiment de plus en plus de ce que j'aime, dans ce que je fais, dans ce que je crée, qui est une passion pour moi, et dans ce cadre de vie qui me ressemble de plus en plus, c'est parce qu'en fait, j'ai fait plein de choses et qu'à chaque fois, toutes ces expériences m'ont ramené plus vers ce que je voulais, m'ont permis de dire non, ça me plaît pas, ça me convient, ça me convient pas, ça c'est bien, mais la forme adaptée est pas forcément la bonne. Et en fait, toute notre vie, on taille un petit peu ce diamant brut, on vient enlever toute la terre et toutes les couches autour à travers l'expérimentation. Mais cette expérimentation, faut pas qu'elle soit vaine en fait, faut pas que j'enchaîne les expérimentations, les expériences, et que je reparte la tête la première, et que je refonce dans le tas pour aller expérimenter et vivre sans avoir le recul et la prise de conscience derrière. Et c'est là où pour moi vient toute la phase de non-action, la phase aussi de réceptivité, la phase d'observation de soi et d'intégration. Comme je prends toujours les idées d'un potager, de planter, mais il y a plein d'étapes avant de pouvoir récolter. Il y a des phases beaucoup plus lentes. Et pour moi, cette phase-là, c'est la phase où tu prends conscience de ce que tu viens de vivre, de ton expérience, et tu viens en silence observer avec discernement ce que tu veux en tirer, en fait, ce que tu veux en garder. Ça te permet ensuite de venir dessiner encore plus l'idée, l'envie, le rêve que tu veux venir planter pour ton prochain départ. Et ça te permet d'agir en conscience et d'aller encore plus vers la direction de tes rêves, tout simplement. Donc, durant ce mois d'août, cette pleine lune, dans un premier temps, elle nous dit ça, elle nous dit de ralentir et vraiment de ne pas hésiter à nous poser. Et je vous invite à faire ça pendant cette pleine lune comme rituel. Et vous avez le dernier épisode de mon podcast qui parlait de mettre de la magie dans son quotidien, où il y a un petit livret à télécharger gratuit, où je vous donne plein d'idées de rituels, pour que vous puissiez faire vous-même vos rituels de lune, nouvelle lune et pleine lune. C'est vraiment important de faire ce qui vous ressemble le plus. Et bien, je vous invite à faire ça, à prendre le temps en fait de regarder ces derniers mois, peut-être ces 12 derniers mois en arrière,
les apprentissages, les expériences et en quelque sorte les phrases clés, peut-être les apprentissages clés en un mantra, en une phrase, en un mot, de chacun de ces mois. Et à côté, vous pouvez mettre ce que je veux garder dans chacun de ces mois, ce que j'ai intégré de bon pour moi pour la suite qui me va, que je vais intégrer dans mon nouveau moi, en fait, de demain, dans mon super-héros que je suis en train de construire dans mon film, ma propre histoire au quotidien. Et au contraire, ce que je veux laisser. Et en fait, cette phase d'introspection, elle va quand même durer assez longtemps. Je pense qu'elle va vraiment durer le mois d'août. Donc, on va avoir des moments de ralentissement un peu forcés par la vie. Vous allez peut-être le sentir. Moi, je le sens en tout cas déjà maintenant. Parce que ça va être important de prendre ce temps, de vraiment introspecter et pour être très clair et très aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, pour redémarrer au 31 août, pour la rentrée, pour le mois de septembre qui arrive. Ça, pour moi, c'est le message principal de cette pleine lune du mois d'août. Mais il y a aussi des choses qui sont assez cachées derrière, dans les liens, qui sont très intéressantes. Littéralement, ce mois d'août, c'est un mois de guérison. Donc, à travers cette façon de fonctionner, on va guérir des fonctionnements profonds en nous. Et réellement, si on le fait bien, cette introspection, il y a de fortes chances qu'on renaisse littéralement en septembre et qu'on change vraiment nos comportements. Et d'où l'importance de prendre ce mois pour vraiment s'observer, pour ne pas repartir dans nos délires, dans nos travers et refoncer la tête la première, parce que ça n'a pas de sens. Mais il y a plusieurs chiffres qui ressortent et les clés cachées de ces deux pleines lunes, quand même, on est sur l'amour. Donc je vous l'ai dit, on est dans le mois de l'amour, on est sur un amour entre du 6 et du 9, c'est-à-dire l'apprentissage de l'amour véritable entre l'amour... comment je pourrais expliquer ça ? Entre quel est le vrai degré d'amour, en fait, de ma vie, pour moi, pour mes amis, pour mon couple, pour ma famille. Et en fait, c'est un apprentissage de l'amour véritable, pour moi, à un degré où on va venir apprendre à identifier la différence entre l'amour de la possession, l'amour qui vient combler les manques, l'amour qui vient combler les vides, l'amour qui veut contrôler, l'amour qui est dans l'attente, à l'amour inconditionnel, l'amour qui nous élève, l'amour qui est plus grand que soi. Et du coup, ce que je vois là, l'image qu'on me montre maintenant, c'est d'apprendre à ne plus aimer, ne plus se sentir rempli d'amour à travers ce qu'on aime de l'autre dans la matière. Je ne sais pas si je vais m'expliquer clairement maintenant. Mais plutôt d'aimer cet amour, juste la sensation, cette énergie puissante, divine et créatrice qui apparaît et qui se déclenche à travers les autres. En fait, c'est quelque chose que je vis profondément en ce moment et c'est très intéressant. Il y a vraiment un grand palier entre cet amour que l'on vient, cette sensation d'amour qu'on sent en nous, qui est une émotion qui est propre et qu'on apprend à identifier tout au long de notre vie à travers des personnes. L'amour que nos parents nous donnent, l'amour que l'on donne à nos amis, l'amour que nos amis nous donnent ou que notre conjoint nous donne, l'amour que l'on se donne à nous-mêmes, nos animaux, etc. Et en fait, on vient venir personnaliser l'amour. Et du coup, de manière inconsciente, dans beaucoup d'entre nous, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, mais on vient identifier l'amour aux autres, ce qui fait que l'amour, quand on bascule dans le 6, on tombe sur un lien d'amour qui n'est pas divin. Alors quand je dis divin, c'est vraiment une métaphore, je parle vraiment d'amour inconditionnel, qui est un amour de possession, c'est-à-dire un amour incarné, un amour de la forme, un amour qui doit venir de l'extérieur, c'est-à-dire c'est à travers l'autre que je me remplis. Ok ? Donc c'est comme si avec le 6, on place la sensation d'amour qui est à l'intérieur de nous, cette émotion, dans les mains de l'autre, donc dépendant des autres. Alors que quand on bascule dans le 9, et je crois que c'est vraiment l'apprentissage de ce portail, d'où peut-être le fait d'avoir une vision plus haute, c'est un peu la même idée, hein, plus haute de la situation. Dans le 9, j'attends pas, c'est pas l'autre qui me remplit d'amour, mais c'est la connexion aux autres à travers ces miroirs que je prends conscience que ça déclenche une émotion d'amour qui naît à l'intérieur de moi. Et cette émotion d'amour, elle est le plus grand moteur qui puisse exister sur Terre. Elle est la plus puissante des énergies qui me permettent d'avancer, de créer, d'avoir envie d'être dans la joie
et de rayonner. Et en fait, ces 2 pleines lunes, je ne sais pas comment, je ne sais pas si, je ne pourrais pas vous le dire encore aujourd'hui, mais je pense réellement qu'on va avoir des vrais défis relationnels, je vous le dis, ça c'est mon intuition. Je pense que le mois d'août, ça va être un mois de défis relationnels, entre ce tiraillement, cette sensation d'amour puissant qui va naître en nous. Alors, je crois qu'il va y avoir des rencontres d'âmes puissantes, des liens avec la famille, avec les amis, des liens d'amour de soi, de renaissance qui vont s'activer et où on va, de manière un peu forcée en quelque sorte, nous imposer de ne pas nous attacher à la forme, mais bien à l'émotion qui naît en nous à travers l'autre. Donc, des beaux liens d'âme, d'amour inconditionnel qui vont sans doute naître ou revenir dans nos vies pour nous réapprendre l'amour. Je ne dépends pas de toi. Ce n'est pas toi qui as les clés de l'amour que je peux ressentir ou qui peuvent me remplir, mais c'est bien à travers toi que tu viens déclencher cette étincelle de cette énergie puissante qui vibre et qui naît déjà à l'intérieur de moi, qui est l'amour. Et c'est ça toute la différence. Et pour nous apprendre ça, forcément, on va nous apprendre le détachement. C'est-à-dire aimer au-delà de la forme et de la matière. C'est-à-dire apprendre à aimer de loin. Apprendre à aimer ce qu'on ne peut pas avoir. Apprendre à aimer au-delà des différences, des apparences, de tout ce qui peut sembler impossible. C'est le lien d'amour véritable. Il n'y a pas question de possibilité, de compatibilité, de possessivité. C'est même à des millions de kilomètres quand je te vois, quand je te sens, tu réveilles en moi l'amour véritable et tu fais naître en moi l'amour. Et je ne deviens plus amoureuse de la matière, de l'être qui est en face de moi. Je viens littéralement tomber en amour de l'amour lui-même, de cette énergie tellement puissante, de ce moteur qui, quand il vibre dans mon cœur, me donne des ailes. Je donne toujours ces 2 exemples, mais pensez à un parent, à l'amour que l'on a pour nos enfants, pensez à vos animaux, ou alors pensez à ces relations d'amour dans les débuts, peu importe comment ça se termine. Et justement, c'est là l'apprentissage. Ce qui compte, c'est ce que ça a réveillé en nous à un moment donné. Cette connexion qui est physique, qui est chimique dans le corps. Mais ça, pour moi, c'est la magie. C'est la source même de la vie. C'est l'union même, de toute façon, du féminin, de 2 énergies, du féminin, du masculin, du souffle. C'est beau et en fait, ça nous permet d'être et d'avoir l'envie, d'avoir l'étincelle divine, la vie, envie de se sentir vivant profondément. Donc le 2e grand axe de ce portail magique, on va dire, de cette pause du mois d'août, de ce passage un peu hors du temps dans lequel on va rentrer dans ce mois d'amour, de 6, ça va être vraiment ces 2 apprentissages-là. Être en introspection, me regarder pour passer de palier en palier. Donc avoir le détachement sur les expériences que j'ai déjà vécues pour recréer de l'expérience. Et de la même façon dans mes relations, avoir ce détachement de l'amour, de l'émotion, des choses pour revenir à l'attachement de cette émotion d'amour qui naît depuis moi-même. J'ai essayé de parler plus lentement que d'habitude. Je pense que c'est assez fluide, là, les messages, comment ils viennent. Dites-moi vraiment si vous comprenez ce que je veux vous dire ou s'il faut que je revienne dessus en message. Je pense que ça vibrera pour ceux à qui ça doit vraiment résonner. C'est les messages, d'après moi, principaux de cette pleine lune. Donc, on démarre avec une phase d'introspection pour ce 1er août et au 31 août, on vient terminer avec un nouveau départ, au contraire, pour cheminer. Du coup, durant cette phase de pleine lune, si vous vous sentez avec des contraintes de passer du temps seul, d'être détaché de choses importantes, d'avoir des envies d'agir, mais de vous sentir que vous ne pouvez pas agir maintenant, d'être un peu bloqué, d'avoir des liens importants avec des personnes, mais de sentir que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas le contact, tout est normal. On vous invite à cultiver tout ce qui vient de l'intérieur de vous. Avec ce 7, on vient chercher des réponses en nous, on vient vivre dans notre monde intérieur. On vient vraiment observer, intégrer en fait ce qu'on est dans le quotidien. On rentre en quelque sorte comme dans notre nous de la nuit. Vous savez, la 2e partie de nous, j'en parlais dans le podcast sur les rêves.
qui vit 50% de notre vie aussi. Hein. Donc la plus importante partie, c'est pas celle qui vous parle maintenant, celle qui va se coucher le soir et qui prend le relais pendant toute la nuit pour venir intégrer de l'information, créer du lien, régénérer mes cellules et faire plein d'autres choses, elle est tout autant importante. C'est une partie beaucoup plus... qui n'est pas dans la vie, en fait, qui est dans le repos, dans l'intégration. Ben, c'est un peu dans cette phase-là, en fait, que je dirais qu'on rentre au mois d'août, avec ces chiffres particuliers. Donc en termes des conseils, c'est vraiment ça, ce que je vous disais tout à l'heure, faire ces petites listes sur les 12 derniers mois, les apprentissages en une phrase, en un mot-clé, pour chaque mois, ce que je veux laisser, ce qui ne m'a pas plu, et ce que je veux garder, ce que je veux intégrer dans ma vie. Et avec ça, avec beaucoup de calme, alors bien sûr la nature va vous aider, prendre du temps pour vous, la méditation, vous reposer, bien dormir, bien vous alimenter, être seul, tout ça, ça va vous aider profondément à aller vers cette introspection et vers cette acceptation. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger le petit guide du coup qui est sous le dernier épisode du podcast sur mettre de la magie dans son quotidien, le petit guide justement sur les rituels. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, à découvrir La Rose de Jéricho, cette nouvelle série audio en immersion dans laquelle vous allez vivre justement cette éclosion, cette puissante renaissance. Si vous sentez cet appel intérieur, allez-y, le lien est sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite donc une très belle pleine lune avec toutes les énergies qui vont avec. Souvenez-nous qu'on est tous dans le même panier, on vit tous ses hauts et ses bas. Quand ça va pas, on se dit que ça ira mieux demain tout simplement. La vie est faite d'équilibre et on essaye juste de vivre au mieux un petit peu ces moments simples du quotidien parce que dans les choses simples se trouvent les vraies valeurs. Les gens que l'on aime, prendre soin de nous, l'instant présent, un bon repas avec des amis, être auprès de nos enfants, de notre famille, de nos compagnons, de nos animaux, observer la beauté de cette terre. Toutes ces choses les plus simples sont les vraies richesses de ce monde. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne ou sur mon podcast directement sur ta plateforme préférée. Et je te retrouve très vite pour un nouveau voyage intérieur, du coup sur le thème de la puissance du féminin qui va aller très bien avec ce mois d'août. Et si ce n'est pas fait non plus, je t'invite à visiter mon site internet stéphaniedordin.com. On est venu le refaire, le remettre à jour. Il est totalement à mon image maintenant, vraiment dans ce que je voulais te partager. C'est un vrai voyage que de naviguer sur le site. Alors je t'invite à aller le découvrir pour retrouver plein de ressources. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite pour un prochain épisode.